Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes qui j'ennuie. Namikoua, c'est toujours amis, nous frères, nous merci Dieu. C'est avec même plaisir, même contentement, même fougue, même respect, nous tous gagnons pour l'autre. Toute équipe là avec nous rencontrer. Yo l'autre fois m'a dit merci ou fait confiance pour capable informer et merci pour fidélité ou patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur channel ça, m'a dit bienvenue et sous remettre travail qu'a fait là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification comme ça ou toujours été connecté. Je dis à c'est mardi, n'a vivre mardi qui 15 novembre, moi espérer nous t'es bien dormi, nous t'es passé une très bonne nuit. Toute équipe là ensemble avec nous, quand on rentre la caillou, nous pourrons partager avec vous toute information, toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Mais bien avant de nous connecter avec ça, la nouvelle là, on a regardé qui ça, le nouvelle liste publiée pour jeudi, mardi. Sanctions américaines, 2 ministres embarqués du gouvernement. Yon blessé dans yon attaque que groupe gang 400 Marozo fait sous yon convoi ambassade américaine en Haïti. Pays Brésil, ancien député et maman de Valeras condamné pour passer 50 ans en prison. Pays États-Unis, 7 morts dans plusieurs violences qui touchaient des universités. L'APM salue nomination juge Jean-Joseph Lebrun dans tête cour de cassation. Haïti subit une dépression économique, c'est ça, économiste Enomi Germain alerté. Plus pouvoir et plus problème pour Premier ministre Ariel Henry. Choléra, 150 morts et plus passé 8000 cas suspects dans le pays. Éric Jean-Baptiste enterré hier lundi, quitté 14 novembre. Ça, c'est quelques parmi les titres que le journal Le Nouvelliste publié pour jeudi, mardi. Et bien, moment arrivé, côté nous pourrons le connecter avec ça, le nouvelle là, pour nous capable présenter au journal créole Méga Matin. Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien gagné sur la terre bénie avec staff nouvelle là, pardon. Nous pourrons le présenter que toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Écoutez, Radio Méga, Go Radio A, li fait 5 ans. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province, tant pour Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations que tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Nous matin mardi 15 novembre 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toujours avec même plaisir, même fougue, même détermination pour nous capable d'apporter notre deuxième sortie journal Méga Matin pour ce maintenant. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti. Sam Pablo Latri, collaborateur dans Miami. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bonne journée mardi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Quel point nous avons développé dans le journal là pour matin mardi d'ici là, Podboc National Crédit au BNC été fermé à lundi dans la capitale haïtienne pour protester contre Zaka kidnappé qui fait sous 4 employés depuis vendredi passé. Même journée à lundi, Bandia Grosam levé Raphaël Villard, entrepreneur dans Pétionville. Le Canada a confirmé une sanction contre porte-parole Genève familial Jimmy Cherizier avec toute fédération gang. Autorité canadienne a annoncé qu'il a saisi bien puis interdit anciens policiers à voyager à travers communiqué ça yo accusé groupe Negexam ça yo qui a menacé la stabilité dans le pays. Negexam non connaît bouquet attaqué un convoi ambassade américaine avec l'autre machine qui t'a passé sous un moment. Pas de victime d'après ambassade américaine qui confirme là, c'est un chauffeur machine publique qui blessé mais état santé stable dans le moment. Le directeur cabinet premier ministériel installé hier Emily Prophète Milsé comme nouveau ministre justice et sécurité publique AI, une intervention chef cabinet
reconnaître système justice malade jouk nan zo à cause d'un tribunal pas qu'à fonctionner qui donc a une responsabilité capitaine nouveau ministre. Nouveau ministre qui c'est Emily Prophète Milsé pour un petit bout de temps l'intervention là dit elle prend engagement pour travailler pour une justice fort et puis efficace. Emily Prophète Milsé promet pour travailler contre détention préventive prolongée, délinquance juvénile et insécurité dans la société haïtienne. Plusieurs acteurs réagissent sous nomination Jean-Joseph Lebrun comme président de cassation, c'est qu'un président association professionnelle magistrat Martel Jean-Claude qui salue nomination ça, c'était une nécessité pour combler vite ça, les magistrats qui promettent pour collaborer avec le nouveau président. Alors que le secrétaire exécutif à plateforme organisation Cap défend droit Mounio qui s'est allé à Pierre Vélus dénonce ces décisions ça, Premier ministre Ariel prend, lui fait qu'on n'ait pas aucune compétence avec pouvoir pour nommer un juge dans la cassation. Alain Pierre Vélus a présenté Jean-Joseph Lebrun comme un bon ami cocodaille Ariel Henry. C'est Ariel m'a dit 14 novembre funérailles Éric Jean-Baptiste chanté dans le lycée Pierre Pétroville en présence des amis, familles, camarades politiques défaillants. Plusieurs citoyens dans différents secteurs qui étaient représentés tant conseiller député Abel de Collines, à Odon Bien-Aimé, c'est Premier ministre Jean-Michel Lapin, journaliste Liliane Pierre-Paul et Latrier. Dans le discours circonstance li, célébrant principal Yvette Célestin Mondor dénoncé climat et sécurité à l'handicap Taïbanda dans la société haïtienne qui ne peut pas épargner personne. Entrepreneurs, professeurs, policiers, chauffeurs, journalistes, tout le monde a victime en Bazac Bandio. Père Mondor demande toute couche dans la société à mettre main pour bataille pour respect de monde capable de vivre normalement respecté en Haïti. Petit Éric Jean-Baptiste présenté papa comme un monde qui était remis jusqu'à ce qu'elle mourit pour lui. Olivier Éric Jean-Baptiste non papa promettre pour continuer chantier papa était commencé pour payer en tant que construction l'école droit Jacques Mel. RDNP prend gros coup mais bataille là a continué déclaration gros conseiller Patia docteur Evans Gérard Beaubrun qui a annoncé et bon Patia réuni à volontaire pour remplacer Éric Jean-Baptiste qui était secrétaire général Patisila ancien député à lui-même fait qu'on est là difficile pour combler vide Éric Jean-Baptiste dans tête Patissa. C'est parlementaire fait qu'on est tout RDNP paré pour dialoguer avec tout acte politique pour jouer une solution pour capable sauver Haïti. Pour l'instant, avec divers autres fait essentiel dans le cadre de deuxième sortie, journal Méga Matin pour ce maintenant, mais là, pour l'ouvrir journal avec rubrique 4 traversé pour matin, mais déjà apprendre par collaborateur nous Wilson Raymond, grand pile coup de balle, cap chanter sur route Matissa. Est-ce que nous sommes capables de traverser soit Matissa, Tika, jouant les mots, nous pouvons s'attaler comme ça avec la rubrique traverser avec Wilson Raymond, mais nous pouvons rentrer dans la capitale pays, dans Croix des Bouquets, sous national numéro 1, commence à une Pétionville, Soudelma, c'est vrai avec M. Traversé. N'a pas pour déposer valise dans diverses villes, provinces, avec différents correspondants, nous avons souci pour capable porter pour information. Nous pral connaît tout, comment ça dans le week-end, qui manger pour matin, qui marché Abdias Aristide pral mener nous, et en même temps, tout, nous pral connaît combien vous n'a besoin pour $1 américain, tout référence selon Banque Centrale qui c'est BRH. Restez là, pas tomber bouton radio sur Radio Méga, vous pouvez suivre Journal Créole Pays en Journal Méga Matin, sur antenne puis vos réseaux radio haïtien en mode là, il parle autre que Radio Méga, n'a pas retourné dans quelques secondes. Voilà, on a fait bonjour tout le monde. Nous comptons capable fois ça rentrer dans le développement information dans le journal Méga Matin. J'ai annoncé dans le titre journal là. Zach kidnapping au cap rapoussible dans la société, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince chaque jour qui passait. J'ai annoncé le titre journal la nèg exam kidnappé un homme d'affaires dans le centre-ville Port-au-Prince qui est Raphaël Villard selon information qui est venue dans sa nouvelle Radio Méga. L'autre Zach kidnapping qui est produit dans le centre-ville Port-au-Prince. Homme d'affaires ça qui c'est Raphaël Villard lui-même qui était dans route pour être capable d'aller dans l'entreprise, dans le business, dans le centre-ville Port-au-Prince. Côté nèg exam dans machine, rivé, poser la patte, aller avec Raphaël Villard. Pour m'en parler là, selon ça, nous capable de joindre comme source d'information, nous pas vraiment des négociations entre ravisseurs avec famille et ça qui la famille un véritable choc, un véritable tout monde. Ben après ça, kidnapping qui fait sur Raphaël
Raphaël Villar que famille en jeudi à là qui est déjà inquiété par rapport avec ça on dit de sacriver proche avec situation ça kidnapping qui a produit dans le pays. On a signalé que dans le cas de vague et enlèvement qu'a fait chaque jour dans le pays, mais nèg exam kidnappé pendant le week-end 4 employés et Banque Nationale Crédit BNC sévère en vidéo avec détails sur ça. On a venu avec détails sur ça pour conséquences par rapport avec kidnapping si là BNC toute succursale BNC yo pas l'ouvrir porte hier lundi 14 novembre dans l'idée pour capable protester contre kidnapping collectif 4 employés institution 4 employés ça fait 3 jours depuis 4 employés Banque Nationale Crédit séquestré et en bas mais nèg exam yo été kidnappé vendredi après-midi 11 novembre dans cette ville Port-au-Prince pendant yo t'a saut travail employé BNC ça été dans une machine privée lorsque bandit té encerclé yo bandit ça té forcé yo abandonner machine yo té li té fait monter dans l'autre machine un signe de protestation contre Zaxila Banque Nationale Crédit est décidé pas l'ouvrir porte yo hier lundi 14 novembre toutefois pas aucune information aucune précision sur jusqu'il est à l'ouvrir porte est-ce que c'est jusqu'à ce que otage yo libéré c'est pas première fois employé BNC c'est cible bandit plusieurs autres employés étaient déjà victimes kidnapping qu'on y a là client BNC obligé de jusqu'à ce que yo ou bail service mais en attendant Nabzo ça fait n'importe 3 jours depuis 4 employés ça on a mais bandit effectivement hier là bien plus monde qui était dans ligne pour être capable régler une activité la banque soit retrait soit on dit était pour s'allier et c'est l'arrivée des banques là yo bon y a dit yo hein il y a monde depuis 5 heures du matin tu obligé à prendre en ligne par rapport qu'on est question c'est 3 jours en semaine là et il y a monde pour les 24 jours 4 juillet 4 jours lundi au jeudi pour semaine ça semaine ça oui semaine ça que vous connaissez oui mais l'éclair que association professionnelle bancaire dit à regarder là et pour est-ce que yo capable retourner dans horaire normal yo par rapport avec livraison gaz qui commençait faite dans bas pompio et qui commençait à alimenter un ensemble d'entreprises. Une dame dit que pour nous finir ce point ça c'est que on dit pas de gain des notes qui étaient sorties même avant et pour des gens capables connaître est-ce que yo pas fonctionner ou pas c'est les que arrivé et puis bon on dit un peu le monde là BNC parce que BNC bon on dit tout BNC honnête et les gens arrivé et puis ils finit par dire bon responsable et ceux qui salio dit bon il pas bon ils recevoir l'autre même bon généralement lorsque on prend des décisions qu'on tout métier à vie non c'est ça bon comme nous capable comprendre tout ça que ça crivé j'ai arrivé à tout dans vendredi en tout cas bon est-ce qu'il y a demain jeudi est-ce qu'il y a pendant semaine non bon il était pour nous capable suivre situation si là nous avancer avec toujours question insécurité ça qui a passé en payant nèg exam qui a commettre actes criminalité nèg exam qui prend ensemble zone en otage mais gagner sanction qui continue à prendre côté de pays étrangers contre de nèg exam illégal en pays on dit bien des pays Canada autorité Canada dans pays Canada qui a annoncé là gain sanction gain grosse sanction qui prend contre Jimmy Cherizier donc on est qui c'est porte-parole Genève en famille et alliés qui a pour slogan Mayoun Mayen tout mais yo qualifié Jimmy Cherizier dit barbecue comme gros terroriste mais chef gang Jimmy Cherizier alias barbecue sanctionné par autorité dans le pays Canada information ça qui est confirmée hier lundi 14 novembre par ministre canadienne affaires étrangères Mélanie Joly qui est fait qu'on est là lorsque Caïd coalition bande criminelle Genève qui participe à commettre un ensemble de vie action dans le pays en zaka terroriste mais pays et Canada décidé prend en sanction contre ça qui jeudi là qui crée un pile instabilité crée un pile problème en dans pays là question violation grave droit monde c'est parmi ça reproché dit Michel Rizier qui passe commettre un ensemble de vie action en dans pays avec troupe qui c'est Genève en famille et alliés sur l'autorité et Canada yo fait qu'on ait une interdiction que qui prend contre Jimmy Cherizier pour pas mettre point de pied dans le pays et Canada avec toute bonne armée liée pour pas intention river pays Canada et des mesures qui prend tout si Jimmy Cherizier lui-même t'a gagné bien intérêt dans pays Canada il a saisi à poser c'est les suyos selon ça il dit qui est beaucoup autorité et Canada yo et qui fait connaître dans question ça gain toute interdiction qui fait contre Jimmy Cherizier et gain embargo zam tout qui tombé sur tout ça et par rapport avec question de ces armes de gros calibre que mais monsieur qu'on gagne avec toute équipe là
gain zamnan mais tout illégal, c'est ça qui précisait beaucoup d'autorités Canada à travers ministre Affaires étrangères Mélanie et Jolie. De l'autre côté, il a mentionné que sanctions qui adoptées par le pays Canada contre Jimmy Cherizian, les fait référence les obéir avec alors c'est les chita dans résolution 2653 Conseil sécurité Nations Unies, mais résolution 2653 Nations Unies, il établit un comité sanction qui chargé pour capable identifier tout le monde et entité qui yo même mérité sanction d'après ça yo même yo dit là, c'est ça nous annoncer beaucoup d'autorités pays Canada qui dit là gain mesi gain sanction qui prend contre Jimmy Cherizier qui lui-même émet un groupe nek armé qui a bail problème et sérieusement on apprend que bon voilà gon ami qui informé nous là que jeudi là activité à reprendre service à reprendre dans tout ce qui sale BNCO pour mardi 15 novembre 2022 et selon ça que nous apprenons qui donc en tout cas bonne nouvelle pour monde qui jeudi là qui t'a gain l'idée aller prendre service mais à faire service dans BNC activité à reprendre normalement dans tout ce qui sale dans toute BNC pour mardi 15 novembre 2022. Nous avons toujours été, nous parlons dans le dossier, toujours été dans la question phénomène de sécurité. Matin, où tu étais déroulé sur nous, tu as pas information, pile coup de balle, tu as chanté de très tôt. Dans Matissan, eh bien, au moins 5 personnes mourent en babal, hier, lundi 14 novembre, dans le cadre affrontement qui gagne entre gang armés, affrontement entre gang Tibois, Fonta Matissan, tu as poursuivre hier, lundi 14 novembre, au moins 5 personnes mourent en babal sur route nationale numéro 2 à niveau Matissan. Toute activité était paralysée, notamment circulation, citoyens étaient obligés de prendre la à pied, malgré tes grands pile coup de balle qui t'a chanté. 4 victimes, c'est des riverains et puis un chauffeur minibus qui ça nous les pas d'appui. Affrontement yo te continué pendant toute journée hier. Nèg armé Tibois yo t'a circulé dans un blindé police nationale d'Haïti et yo te prendre base unité départementale médecin l'ordre habitation l'éclair là. Jusqu'à maintenant autorité policière été bouche ce conflit ça qui par suspension médaine en mi-temps famille haïtienne jusqu'à matin là te gen coup de balle qui t'a chanté dans zone Matissan selon Wilson Raymond. N'avancer avec information de jeu dans le journal Méga Matin, Jean Dédi Laguet, directeur cabinet Premier ministre Ariel Henry qui procède à lundi 14 novembre dans l'installation nouveau ministre pour un petit bout de temps justice qui c'est Emily Prophète Milsé. Installation ça a été faite en présence de diverses au cadre institution ça avec ministre sortant maître Berthaud Dorsey. L'intervention le monsieur Saturné fait qu'on est là système justice malade jouk nozo côté acteur système nan gen gros difficulté pour travailler dans le tribunal yo. Représentant premier ministre nan rappelé gros responsabilité ministre Emily Prophète Milsé gagné dans tête ministère si là tant qu'on continue d'été contre détention préventive va prolonger il est cas ça juvénile dans pays en côté déclaration Samuel Saturné dans micro Jean Willer sévère n'a venu avec déclaration représentant et premier ministre dans cadre installation mais nouveau ministre justice et sécurité publique dans pour un petit bout de temps et les prophètes Milsé Jean Sodian là qui remplacé dans pour ça pour un petit bout de temps ancien ministre justice Berthaud Dorsey mais n'a fait qu'on est tout. Et le prophète Milsé déjà gagné on dit portefeuille ministère qui c'est communication en main que c'est ministre normal mais pour qu'on y a li gagné porte deux ministres en main là que l'a géré qu'il c'est communication et puis pour un petit bout de temps justice et sécurité publique Jean Diane côté directeur cabinet premier ministre Ariel Henry qui c'est Samuel Saturné qui était procédé à installation nouveau ministre pour un petit bout de temps justice là qui c'est exactement le prophète Milsé une activité là pas oublier c'est deux ministres qui est changé là dans cabinet ministériel Ariel Henry a dirigé des ministres intercollectivité territoriale qui c'est Litz Kittel qui c'est Ariel Henry qui prend petit bout de temps Joël ministre intérieur lui-même qui est installé tête litoyen et en venant avec Samuel Saturné dans le cadre d'installation ministre nouveau ministre justice et le prophète Milsé. Vous le savez pertinemment, notre système judiciaire est malade. Il est au bord de l'effondrement. Et de moins en moins de justiciables lui font confiance. Une saine distribution de la justice est indispensable pour faire fonctionner une nation qui se veut être démocratique. Nos compatriotes doivent pouvoir, sans hésiter, faire confiance à la justice de leur pays. Le Premier ministre sait que nos cours et tribunaux fonctionnent dans des
exécrable dans les différentes juridictions du pays. La justice, en aucun cas, ne peut être instrumentalisée. Ministre sortant dans discours circonstance n'a parlé de maître Berthaud Dorsey, lui remercier PM Ariel Henry, il dit qu'il était choisi là pour venir occuper pour ça. Berthaud Dorsey dit il était fait travail, les gens étaient fait là. C'est titulaire MJSP a demandé un nouveau ministre pour continuer de travail, l'état fait dans tête ministère justice et sécurité publique, tant que mobiliser moyens nécessaires pour bon fonctionnement paquet yo, amélioration conditions vie et monde qui dans prison yo avec lutte contre question insécurité et puis bataille contre question détention préventive à prolonger. En côté déclaration en ministre sortant, Berthaud Dorsey dans le micro Jean-Wilner Sévère. C'est avec une légitime fierté que je prends la parole en ce jour historique marquant primo la fin de mon passage au sein de ce ministère et secondo l'intronisation de ma collègue Emily Prophète Milsé, première femme à accéder à cette prestigieuse fonction et j'ai objectivement pesé la lourde responsabilité qui m'attendait. J'ai rempli mon devoir de servir avec honneur, selon moi-même. Madame la ministre entrante, le chantier est complexe et épineux et les ouvriers sont peu nombreux. Cependant, je ne doute une seule seconde de votre culture de femme d'État à mobiliser vos moyens afin d'offrir à notre mère patrie les services d'une des plus dignes de ses filles. Le renforcement des parquets, la lutte contre la détention préventive prolongée, les conditions de vie difficiles de nos différents centres carcéraux, ajoutés au spectre d'insécurité qui guette nos citoyens, constituent entre autres les principaux défis qui vous attendent. J'ai personnellement enclenché certains processus de réforme dans des domaines subventionnés pendant mon passage comme ministre, mais d'autres chantiers restent encore à battre. S'il est dit que la justice élève une nation, nous avons le devoir de nous atteler en tant que citoyennes et citoyens responsables à travailler pour le renforcement de nos institutions, ce pour le bonheur de nos compatriotes. Nous pourrons toujours être sur le même dossier, c'est un nouveau ministre de Justice et Sécurité publique. Pour un petit bout de temps, l'intervention dit qu'il prend engagement pour travailler pour une justice forte et puis efficace. Emily Prophète, Milsé promettre pour travailler contre la détention préventive prolongée, délinquance juvénile et puis insécurité en côté. Déclaration Emily Prophète. Confié par le Premier ministre, énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Aussi, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérente, capable de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciers. Il faut, et c'est nécessaire, réconcilier la société et l'État, empêcher à ce dernier de reculer davantage. L'État n'a pas le droit de déserter le champ de ses obligations et d'ignorer les revendications des observateurs et des acteurs du système de justice et de sécurité publique, ainsi que la population. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'en acceptant la responsabilité d'assurer l'intérim au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je m'engage à travailler pour relever un défi de grande ampleur qui exige un surcroît de rigueur et de volonté. Il est temps que le système judiciaire s'attaque au phénomène honteux détention préventive prolongée. Le moins que je puisse dire est que la détention préventive prolongée est une répression injuste et aveugle sur des citoyens et des citoyennes qui croupissent en prison sans avoir été jugés et sans moyen de défendre leur cause
Il est clair que l'État, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, compte s'attaquer sans tergiversation à ce problème. La délinquance juvénile est une conséquence du laxisme et du désengagement de la justice. Le ministère de la Justice estime que l'insécurité de la justice, que l'insécurité en Haïti est insoutenable et qu'aucun effort ne doit être économisé pour faire revenir la paix et la tranquillité dans tous les foyers et les rues de la République. Déclaration nouveau ministre Justice et Sécurité publique pour un petit bout de temps et le prophète Milsé qui dit dans l'intervention dit il prend engagement là pour travailler pour une justice forte et puis efficace et le prophète Milsé promet pour travailler contre détention préventive prolongée les cas juvéniles à question insécurité. Jean Dédian pas seulement installation nouveau ministre Justice et Sécurité publique et le prophète Milsé hier t'es installation tout nouveau ministre collectivité territoriale. On a parlé de PM Ariel Henry, qui est même joué rôle ministre intérieur collectivité territoriale pour un petit bout de temps et qui remplaçait n'importe ça ancien ministre Litz Kittel, nous connaît, qui était ancien ministre intérieur collectivité territoriale. On a rappelé tout, ministre Berthaud Dorsey avec ministre Litz Kittel, c'est parmi un dit de membres du gouvernement Ariel Henry que information que nous capables de faire confiance qui frappé par de mesures de sanctions autoritaires américaine. Pas oublier ça, on a arrêté que sorti vendredi 11 novembre, il était parlé de nomination de nouveau ministre dans question gouvernement ça mais gain tout qui était parlé tout arrêté qui était nommé dans même arrêté ça nommé juge Jean-Joseph Lebrun comme nouveau président Cour cassation qui est prêt à mener bac à Cour cassation et qui en même temps tout mener bac à CSPJ tout mais non, après nomination ça il y a diverses associations magistrats qui commençaient à réagir par rapport après installation mais après nomination c'est là c'est qu'association professionnelle magistrat Martel Jean-Claude Cap mené APM, dit salut nomination juge Jean-Joseph Lebrun comme président Cour cassation, juge Martel Jean-Claude, il fait qu'on est là, t'es une nécessité pour que tu nommé un juge dans tête cour qui longtemps qui était besoin ça parce que le système justice a mal fonctionné par rapport avec massacre t'es gagné, magistrat promet pour APM travail en collaboration, tout support, tout un salle gain comme appui, notre travail avec un nouveau président Cour cassation qui c'est juge Joseph Lebrun, parole Martel Jean-Claude que nous allons inviter nos côtés pour matin là, qui lui-même t'est parlé avec nous après nomination juge Jean-Joseph Lebrun en tête, coup aux cassations en côté Martel Jean-Claude. Donc nous saluons au niveau de l'APM, puisque nous connaissons depuis quelques temps la Cour de cassation, c'est la plus haute instance du pays, il n'y a pas gagné un président. Et nous avons tout CSPJ, lui-même tout puisque nous connaissons le président Cour de cassation lycée d'office président du CSPJ, et le CSPJ lui-même tout, il n'a pas gagné président, ça a été handicapé fonctionnement régulier, et des problèmes de corruption qui étaient posés, et une nomination de ces gens, qui pourraient permettre que le CSPJ reprenne fonctionnement normal et la Cour de cassation les président et ça va faciliter l'administration CSPJ le travail normalement et nous espérons tout l'administration va ouvrir la voie vers la nomination d'autres juges au niveau de la Cour de cassation qui amputé de 9 juges parce que l'État doit gagner 2 juges suivant la loi au niveau de l'APM nous disponibles pour notre travail avec le nouveau président. D'ailleurs, nous avons toute vœux de succès pour ces 2 nouvelles fonctions qu'il a bien occupées. Le président de la Cour de cassation et le président du CSPJ, nous espérons que notre nomination a constitué une nouvelle ère pour le CSPJ et pour la justice de manière générale. Ça c'est déclaration et Martel Jean-Claude concernant les nominations